savais comment tu étais. C'est-à-dire qu'il faut un peu imaginer qu'on te renvoie le respect. Parce que tu as accepté que je vienne aussi garder l'enfant. En retour, elle fait la nourriture pour dire que non, rentre avec. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Tu as osé l'insulter. Aujourd'hui, regarde la condition alors. Elle, au moins, tous ses enfants, je les reconnais. Regarde toi, je ne le reconnais pas. C'est bizarre quand même. La fille que tu disais qu'on ne peut pas faire l'enfant si on n'est pas marié. Aujourd'hui, tu es dans quelle situation, au juste? C'est que le gars ne veut pas le connaître. Maman, tu vois comment le 6 est devenu 9 au sol. Tu vois comment le 6 est devenu 9 au sol. C'est bizarre. Sous prétexte qu'elle t'a insulté. Sous prétexte. Quand tu regardes la mère de mes enfants, dis-toi une chose, c'est mon visage que tu dois voir. Quel qu'en soit ce que la mère de mes enfants peut te faire, reste tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle connaît le phénomène, mais toi tu ne connais pas. Je n'ai pas un enfant avec elle, ni deux, mais trois. Trois. Tu as entendu se plaindre? Non, elle connaît l'élément. Mais tu te lèves sous prétexte qu'elle t'a envoyé des pics. Sous prétexte qu'elle t'a envoyé des pics. Mais c'est normal qu'elle t'a envoyé des pics. Tu penses que quoi? Tu te lèves, tu insultes. Quand toi tu insultes la mère de mes enfants, tu t'attends à quoi? Réfléchis une chose. Si on pose la mère de mes enfants à l'époque et on te pose, tu penses que je vais choisir qui? Sérieusement, tu penses que je vais choisir qui? Je vais choisir la mère de mes enfants. Mathématiquement. Aujourd'hui, maintenant, tu es là. Aujourd'hui, regarde c'est quoi ici. Regarde. Tu vois un peu le drame dans l'histoire. C'est que tu insultes une femme dont j'ai reconnu les enfants et ça bloque maintenant pourquoi? Ça fait mal. Hein? Aïe. Ça fait vraiment mal. Je vais encore te réfléchir encore une autre forme de mémoire aussi, puis que tu comprennes bien. Tu sais pourquoi le jeu avec Yann m'arrangeait? Est-ce que tu sais pourquoi ton jeu avec Yann m'arrangeait? Tu n'as jamais compris pourquoi ça m'arrangeait. Tu n'as jamais compris pourquoi je ne parlais pas de ça. À partir de là, tu devais comprendre. Parigo n'est pas bête quand même. Parigo n'est pas bête. Non, Parigo, je confirme, tu as compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Comment Ahmed Kamel peut laisser Yann jouer comme ça avec Sanga? Il a posé un point d'intérêt, mais il n'avait pas beaucoup insisté. Mais la vérité, c'est qu'il avait tapé au bon moment. Ça veut dire que quoi? Si Cluzel allait comprendre qu'il n'y avait même plus rien, tu penses que moi, je peux avoir Margot, quelqu'un blague avec? Moi, Ahmed Kamel. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. S'il y a une chose que je ne blague pas, s'il y a une chose que je ne blague pas, c'est avec Manga. Parce que si on veut me faire quelque chose, on passera par elle. On passera par elle. Si tu vois un homme, soi-disant tu es Sanga, te laisser jouer avec un autre, ça doit déjà t'ouvrir le cerveau depuis que le gars n'est plus là depuis longtemps. Tu ne t'es pas proposé une question. Le jeu se passait où? Tu as ma cousine qui a intervenu l'autre jour. Celle qui était à Paris. Quand le jeu se passait, j'étais chez elle. La question que je ne t'ai pas posée, que tu n'as jamais posée, j'étais avec qui chez elle? Point d'interrogation. Le jour où le jeu se passait, j'étais chez ma soeur avec tous mes enfants. Je t'avais dit que j'étais où? Que je partais voir un cousin avec mon frère, n'est-ce pas? Ça fait mal, hein? Des fois, quand tu me dis que oh, je calculais, oh, je l'avais déjà piégé. On ne piège pas. Regardez quand je venais même chez toi, j'ai câblé le sac au dos. Là où tu n'as pas réfléchi. La dernière fois que j'avais vraiment mangé chez toi, ça remonte à quand? Tu n'avais même pas réfléchi que chaque fois que je mangeais chez toi, c'est moi qui faisais la cuisine.
Le jour où je ne fais pas la cuisine, je te dis que je mange. Je ne dis même pas, je dis que non, je n'ai pas faim. Tu ne t'es jamais posé la question. Il y a beaucoup de choses que tu ne voyais pas parce que tu avais un bloc devant toi. Tu étais persuadé qu'Amel ne peut pas partir. Vu ce qu'il fait à la maison, vu ce qu'il fait pour mes enfants, il ne peut pas partir. Il y a trois choses qui m'ont retenu chez toi. Tes enfants, la sortie de ton album et ta grossesse. Voilà les trois choses. Je ne suis pas un mauvais garçon. J'ai pris en compte que non. Attends. Et encore, je t'ai encore donné une dernière chance. C'était que la relation finisse sans que personne ne soit au courant. Sans que ça ne s'ébruite pas. Sans que ça ne s'ébruite pas. Je t'avais donné cette chance-là. Parce que si la relation ne s'ébruite pas, qui est gagnant dans toute l'histoire? C'est toi. Parce que si la relation ne s'ébruite pas, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant est reconnu. Une fois que l'enfant est reconnu, tu commences à lancer tes trucs tout en préservant l'enfant. Là, tu pourrais te faire autant d'argent que tu veux, tout en préservant l'enfant. Tu avais plus à gagner en faisant moins de bruit. Moins de bruit. Tout simplement. Regarde. Pour te dire, mes deux grands enfants ont fait 2 semaines ici, sont repartis. Quand tu m'envoies le message, vendredi, c'était jeudi. Tu sais pourquoi je t'avais dit que je venais samedi? Tu t'es vraiment posé la question. Mes frères débarquent à l'aéroport, les deux. Tu as même bien remarqué. Quand je t'ai rappelé, tu étais sur haut-parleur. Mes deux frères ont écouté. Ils ont écouté. Chaque fois qu'un de mes enfants naît, un membre de ma famille part du Cameroun pour ici. C'est notre tradition. Je peux même te montrer les photos à l'aéroport avec mes deux frères. Tu n'as jamais compris pourquoi. Quand ils ont entendu ce que tu as dit. Quand ils ont entendu ce que tu as dit. C'est mon frère qui m'a dit coupe le téléphone. Coupe le téléphone. Parce que quand il t'a appelé, il était sur haut-parleur. Tu pensais que c'était quoi? Que les réseaux sociaux ne te fassent pas croire que tu es quelqu'un. On dit la vérité. Peu. J'ai entendu dire que tu m'apportes la visibilité. Ok, on va compter. J'ai 4 pages Facebook. Une page de 260 000 abonnés. Une page de 130 000 abonnés. Une page de 55 000 abonnés. Et une page de 126 000 abonnés. Donc quand je regroupe tous mes 6 pages Facebook, je rassemble un total de 700 000 followers. Je rassemble tes 2 pages Facebook. Tu n'atteins même pas 70 000. On vient sur TikTok. J'ai une seule page qui fait 113 000 abonnés. J'ai une autre page, je ne sais même pas combien de pages je sais faire. T'es sûr que tu es visible? On va encore aller plus loin. Tu m'as apporté la visibilité. Waouh! 2 personnes m'ont apporté la visibilité dans les réseaux sociaux. 2. Modestine, Fleur de Lys. C'est les 2. Les 2 femmes qui m'ont apporté une visibilité dans les réseaux sociaux. Fleur encore, c'était à bénéfice réciproque. Modestine, pareil, ça dit que mais, la relation a vraiment explosé aux yeux du monde. C'est Modestine, c'est Fleur. Une, c'est la plus intelligente. La femme la plus intelligente dans les réseaux sociaux, c'est Modestine. Et la plus populaire dans les réseaux sociaux, c'est Fleur. Donc, quand je classe les 2 femmes-là, je ne vois pas où tu vas jouer. Même au banc de touche, tu ne seras pas là. Même au banc de touche, tu n'entres pas. Tout simplement. Moi, je me base sur les faits. Bien, vérifier.
Tu m'as apporté la visibilité, t'es sûr? C'est bizarre. Je te fais le live sur un compte de 10 000 abonnés. Le compte de 100 000 est à côté là-bas. Et les gens ne voient même pas que je suis en live. Ça fait mal, hein? Deux fois quand vous venez dans les réseaux sociaux, tu vois ce que je suis en train de te faire là? Ce que je suis en train de te faire là, je suis en train d'alimenter le Congo-Ça de la semaine prochaine. Remarque que je te joue toujours le vendredi ou le samedi pour alimenter tout le week-end. Parce que quand je vais éteindre mon live, il y a les enchaînements. Il y a un gars qui a dit aujourd'hui que, oh, Ahmed Kama avec les filles bamléké, Ahmed Kama tu as pour abuser des filles bamléké, Ahmed Kama n'aime pas les filles bamléké. Waouh. Moi, Ahmed Kama, je n'aime pas les filles bamléké. Oh, je vais vous jouer là-dessus. Je vais vous jouer là-dessus. Ne vous inquiétez même pas. Il est vous pilonner là-bas. Je demande au Bamileke de me démontrer que je suis un fainéant. Je demande au Bamileke de me démontrer que moi, Ahmed Kama, j'étais ce qu'on appelle l'obscurantisme total. Vous tapez la bouche. Oh, Ahmed Kama est tribal. Vous avez fait quoi pour elle? Moi, au moins, les preuves sont là. Vous avez fait quoi pour elle? Dites-moi. Comme vous voulez tribaliser le débat. Je vous rappelle en passant que j'ai 4 enfants Bamileke. 4. Vous savez le prénom de mon troisième petit frère? Mon troisième petit frère s'appelle Omdim. Le meilleur ami de mon père était ensemble dans les années 60. Ils ont marché ensemble jusqu'en 80. Et mon père a donné à mon troisième petit frère le nom de Omdim. Le jour où la fille Bamileke, sa fille, la première fille de ce monsieur partait en mariage, c'est mon père qui donnait la fille en mariage au foyer Bayanga Mayaoundé. Les photos sont là. Les photos sont là. La femme de mon premier grand frère est Baganté. La femme de mon grand frère est Baganté. Vous savez ce qu'on appelle le tribalisme? J'ai 11 employés Bamenda. C'est bien pour vous faire voir. Le tribalisme est bon pour vous faire voir. Imaginez-vous maintenant. Toutes les filles avec qui je drague dans les réseaux, quand il y a mec à mec quelque part, je mange dans votre ignorance avec le tribalisme là. Jusqu'à le feu sort. Maintenant, à tous ces petits haineux, les Bamileke là, voilà votre... Maintenant, alors c'est vrai. Je suis là avec les pop-corn. Je vais compter le nombre de soirées où vous allez inviter l'artiste. Je vais compter le nombre de soirées. J'espère pour vous qu'avant décembre là, vous allez l'inviter à une soirée. Et j'espère pour vous qu'avant décembre là, vous allez l'inviter dans une soirée. Mais on va faire un défi. On peut faire un défi. On peut faire un défi. Je vous lance le défi là. Avant décembre, pardon, qu'elle fasse les radios, au moins une soirée. Je vois. Quand vous avez le don de mépriser les soirées des gens, quand vous avez le don de mépriser le travail que les autres ont fait, le don de ne pas reconnaître. J'ai vu comment tu voulais faire passer Kimberly pour une enregistreuse dans la bordel d'Ahmed Kama. Kimberly n'est pas ma bordel, c'est ma copine. Alors toi aussi, tu étais ma bordel. Ma bordel, oh, donne-moi le prix de mes fesses. Même si ça... Comment j'en appelle la chanson là? Ma bordel, oh, donne-moi le prix de mes...
Je ne vais jamais traiter ton copain. Seigneur. Seigneur, je t'en prie. Donne un gars à cette femme pour qu'on soit libre. Donne un homme à cette femme-là. Pardon. Donne un homme à cette femme-là. Sinon, on va mourir dans les réseaux sociaux. Quand je t'ai trouvé, tu insultais tout le monde. Tu insultais tout le monde. Quand elle commençait à sortir avec toi, la toile a respiré. Mes ancêtres, même parler, yo, mais so, yenga me molo, me amura, non, renwobu sol. Manga mura na sol, be mune, Seigneur, pardon, trouve un gars. Mais fais-le venir Stevie. Ah oui, ah oui, j'ai vu comment tu as fait les éloges de ton ex Stevie. Tu peux repartir chez lui, non? Pardon, Stevie, pardon. Je t'en supplie, Stevie, pardon. Reviens récupérer Oshiga. Parce qu'on est mort d'injures dans les réseaux sociaux. Il dit qu'on est mort d'injures. Hey.